vacances ESJ. Ce soir, nous partons pour la dernière fois dans les méandres du passé. Ce sera l'ultime tour de clé dans la DeLorean de notre historien en chef Hugo Franceschi. Pour fêter les vacances, Hugo, vous nous emmenez à la mer, faire du bateau. Seulement, on risque de manquer un peu de soleil puisqu'on file en Russie au début du XXe siècle. Et oui, bonsoir les écoutiteurs, bonsoir Lucanicule. Et oui, ce soir, je prends des vacances. Déjà parce que chaque mercredi, après les émissions, je reçois des lettres d'un certain monsieur CSA. Hugo, oui. On va vous aller reparler du CSA juste après. Je rappelle juste un truc. Oui. Je voudrais vraiment que les gens qui nous écoutent viennent nous voir sur le live YouTube en direct, donc sur Fréquence ESJ, parce qu'il faut voir comment est habillé Hugo Franceschi. Mais non, mais je suis habillé normalement. C'est juste qu'on m'a fait un guet-apens. On m'avait pas dit. Je l'ai dit au début de l'émission. Vous avez cru qu'on était en vacances d'hiver alors que pas du tout. Non, on m'a dit vacances. On m'a pas dit vacances d'été. Voilà, mais du coup vous êtes habillé avec un masque de ski, un bonnet, une combinaison de ski. Je précise juste que vous avez pas de pantalon du tout. Vous avez rien en dessous. D'ailleurs, vous avez aussi les chaussures de ski, effectivement. Non, parce que sinon j'avais trop chaud. Ouais, trop chaud. Ouais. Je suis obligé. Vous pourrez voir sur les images sur notre chaîne YouTube que vous pourrez voir les petites jambes de Hugo Franceschi. Et mon masque. Hugo Franceschi, vous pouvez continuer de parler de CSA. Oui, voilà. Non, parce que je parlais de monsieur CSA qui justement m'envoie des lettres parfois. Et apparemment, il a pas l'air de trop kiffer mon taf. Ces lettres se sont même carrément transformées en menaces de mort au fur et à mesure de l'année. Donc, je vais pas trop faire le mariole. Mais si je vous emmène en Russie, c'est surtout pour faire une grosse détox à Marty McFly. Ouais, parce qu'à force de trop sarsouiller le gosier, le type finit par cartonner la DeLorean contre un platane temporel à chaque voyage qu'on fait. Alors bon, quand tu dépenses plus de thunes cette année en réparation que Nicolas Sarkozy en frais d'avocat, tu te remets un petit peu en question quand même. Du coup, le combo chaleur estivale, pina colada, rhum et sangria, ça sentait pas très bon pour Marty. Alors je me suis dit qu'un peu d'air marin et glacé tout l'été, ça lui ferait du bien. Alors du coup, évidemment, pour pas trop s'ennuyer, j'ai quand même choisi une date où il se passait pas mal de trucs en Russie. La belle musique de Retour vers le futur. C'est la même, la vraie, la seule. J'adore, magnifique Dimitri, j'adore. Bref, nous sommes donc le 26 juin 1905 sur le pont d'un bateau paumé en pleine mer Noire. Ce bateau, c'est le Potemkin, un navire de la flotte russe armé jusqu'aux dents qui mesure 115 mètres de long et qui pèse plus de 12 600 tonnes. C'est assez lourd. Soit l'équivalent de 2 Gérard Depardieu qui aurait fécondé Valérie Damido. Et la particularité... Non, ça va. Oh, c'est bon, tout de suite. Bravo. À la base, vous étiez... Bref, j'ai rien dit. La particularité. Benjamin Poulain, directeur de la rédaction, qui dit c'est vrai, il était apparemment Dimitri. Il était présent dans la chronique. Ouais, j'ai failli lire Dimitri Damido, mais bref, c'est pas grave. Je vais tous vous défoncer. Et la particularité donc du Potemkin, c'est qu'il va connaître une mutinerie qui le fera passer de fierté de la marine russe à symbole de la première grande révolution. Alors Hugo, avant toute chose, il faut bien rappeler qu'à l'époque, la Russie est encore gouvernée par les tsars. En l'occurrence, là, c'est Nicolas II. Et tout à fait, mon joli roukmout dégoulinant. Le truc, c'est que Nicolas II, en fait, il a le don de foutre un peu en rogne le monde entier, c'est-à-dire qu'en 1905, la Russie fait face à des révoltes chez les Polacs, chez les Ukrainiens, les Tchèques, et même au sein de son propre territoire, puisque les bolcheviks, les fameux, commencent à répandre leur venin syndicaliste et révolutionnaire un peu partout. Et comme si ça suffisait pas, Nico entre aussi en guerre contre le Japon et l'Empire ottoman. D'ailleurs, c'est pour combattre ce dernier que le Potemkin sera envoyé en mer Noire. Alors, qu'est-ce qui a conduit, Hugo, les marins de ce prestigieux navire, on peut le dire, prestigieux navire, à la révolte? Eh bien, l'unique chose au monde qui pousserait même un homme comme François Bayrou à brûler des voitures en criant à cab, il s'agit évidemment de l'absence de Boostify et de Pinard. Parce que après plusieurs mois passés en mer, les Ruskovs sur le Potemkin en fait n'ont plus une goutte de vodka et plus grand chose à manger. Et le pire, c'est que le jour du ravitaillement, les commandants du navire ne reprennent pas de vodka et en plus ils achètent de la viande avariée. Alors imaginez-vous un peu à leur place, vous êtes coincé sur un bateau face à 700 Russes alcooliques et affamés qui en plus la seule chose que vous avez à leur offrir c'est de l'eau plate et de la bidoche qui se déplace toute seule tellement elle est gorgée d'asticots. Et le plus dramatique, c'est que les chefs, pour rester corporate et pas reconnaître leurs bêtises, ils vont menacer les marins d'exécution si jamais ils finissent pas leur assiette. Alors je vous laisse encore une fois imaginer la réaction des mecs. C'est bon. Vous l'aimez bien ce son, En conséquence, le 26 juin 1905, les marins russes éliminent leur commandant et prennent le contrôle du Potemkin. Et oui, alors au début, cet événement va quasi passer inaperçu, puisque je vous le disais, à cette époque, les révoltes en Russie, c'est aussi banal que les violences policières aujourd'hui en France. Mais cette mutinerie sur le Potemkin va entraîner d'autres mutineries sur d'autres navires de la flotte russe. Au total, une dizaine de bateaux va se rebeller et se mettre à canarder les navires restés fidèles au tsar. Ils iront même soutenir des insurrections contre Nicolas II dans des villes côtières.
Par exemple, le Potemkin, lui, Oui. aidera les insurgés de la ville d'Odessa. Mais bon, après, ça leur empêchera pas non plus à tous ces rafios bolcheviques de finir comme les navires humanitaires sauveteurs de migrants, c'est-à-dire soit sabotés ou arrêtés à quai. Mais sur ce, voilà, c'est pas une belle note non plus, mais malgré tout, je commence à sentir qu'il fait un peu frisquet. Ouais. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller près du radiateur. Et voilà, je vous souhaite quand même un joyeux Potemkin. Restez-le et croyez-y, c'est important. Bon, bah, Je vois flou, Lucas. Vous voyez flou, ouais. Vraiment, j'imagine. Vu comme vous êtes habillé, je le rappelle, venez nous voir sur le sur le direct de YouTube de Fréquence ESJ parce que là, c'est quand même, enfin, c'est rarissime. Je sais pas quoi. comment il fait. Non, mais attendez, il fait vraiment 39 degrés dans le studio et le gars est en combinaison de ski. Non, mais j'ai des poches de glace. Non, mais au niveau non, du non, non, caleçon. non. Il y a aucune excuse. Il y a aucune excuse. Bon, tant pis. Et vous êtes en chaussures de ski. Non, mais c'est oui. pas possible. Non, mais ça va, j'ai pris des larges. Ouais, c'est vrai. Ça sert pas trop. Tout va bien alors. Alors ça va. c'est Merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ.